Jour de match, ce sera aujourd'hui à 14 h. Les Lions indomptables vont une fois de plus affronter le Kenya. Ce sera du côté de Kampala au stade national Mandela. Et ça compte pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. S'ils gagnent, ça veut dire que nous, on est déjà de l'autre côté et on pourra utiliser les autres journées des qualifications pour peut-être tester les autres joueurs qui sont dans notre effectif. Alors, il faut mentionner ici que nous allons jouer à huis clos. Selon certaines indiscrétions, l'équipe adverse a aussi souligné le fait que André Onana est plus coté de ce côté-là et a beaucoup de supporters là-bas et que ça serait en déséquilibre d'accepter ouvrir les portes du stade puisque l'équipe du Cameroun aura l'avantage des supporters ougandais. Ça, c'est ce que nous fait savoir certaines sources. Entre-temps, c'est plutôt Claude Leroy, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, qui nous donne son impression après la sortie de Marc Brice dernièrement en conférence de presse. Il nous dit ceci: il ne faut pas jouer à ça quand on est au Cameroun. C'est un patrimoine national, les Lions indomptables, et c'est une équipe qu'il faut en permanence respecter. Quand on a des déclarations à faire, il faut les faire en privé. Ça, c'est ce que nous dit Claude Leroy en réaction par rapport à ce que Marc Brice a lancé en conférence de presse, par rapport à sa démission. Pour avoir côtoyé les Camerounais, pour avoir entraîné les Lions indomptables, il le dit en connaissance de cause. Marc Brice a dit qu'il devait arrêter si jamais les choses ne changeraient pas, pour paraphraser. Mais je dis, on ne doit pas nous parler avec beaucoup de condescendance comme ça. Je vous ai vu beaucoup réagir dans les commentaires en disant il faut être impartial, il faut être ceci. Avant de donner les actualités, je suis d'abord Camerounais. J'ai d'abord une fierté. C'est pas parce que je dois parler avec impartialité que je dois accepter qu'on nous traite de n'importe quelle façon. Je n'accepterai pas. Peut-être vous voulez accepter ça comme ça, mais moi, je n'accepterai pas. J'ai toujours essayé d'être un peu impartial dans mes prises de position, mais il y a des moments où il faut dire ce qu'on pense. Et ce que je pense, c'est qu'il a parlé avec beaucoup de condescendance. Même quand on se plaint, il y a une façon de se plaindre. Il y a une façon de demander que quelque chose soit revu. N'est-ce pas? Quand vous parlez avec autant d'autorité et d'injonction dans votre façon de prendre la parole, ça peut créer un peu plus de tension qu'on ne le souhaite. Ceci étant dit, je crois que vous vous souvenez que je vous ai parlé également hier dans une autre publication que rien n'a changé sur la feuille de match en ce qui concerne l'assistant de Marc Brice. Selon plusieurs sources, ce serait la même feuille de match qui a été reconduite au niveau du commissaire de match, ce qui veut dire que l'assistant de Marc Brice ne sera pas sur le banc de touche, même lors de cette rencontre-ci. Alors, les amis, je vais vous laisser en compagnie d'André Onana, qui est le chouchou de ce côté-là en Ouganda. Mais entre-temps, je vais d'abord vous parler un peu de Ngannou, qui, après avoir bien relaxé dans son domicile du côté, je pense, de Las Vegas, est déjà arrivé à Riyad pour le combat qui va se tenir dans 5 jours, le 19 octobre. Vous le voyez là en train d'évoluer et je pense que le Predator va devoir se rattraper cette fois-ci après ce qu'il a connu dernièrement avec Anthony Joshua. Je vous retrouve dans la prochaine publication. C'est tout à l'heure à 14 h et les hostilités seront lancées du côté de Kampala. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. A pleasure to meet you. Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. Hello. Pleasure to meet you. How are you? Pleasure to meet you. Welcome. Nice to meet you. We're here. We're here. 10 days away. Championship time. You know what it is. King Ngannou. It's time. One by one. Let's organize ourselves. Chairman.
Wow.